chères filles, chers fils du Congo, chères filles, chers fils du pôle et du grand pôle, mes chers compatriotes, à l'heure où s'achève cette année, je m'adresse à vous avec gravité et confiance. Gravité parce que les défis sont réels. Confiance parce que notre pays possède des ressources humaines et naturelles nécessaires pour avancer. Le temps est venu de parler avec clarté et responsabilité. L'unité politique et responsabilité collective. Notre pays a trop souffert de la division et de la dispersion. La multiplication des partis politiques n'a toujours pas servi l'intérêt général. Je défends une orientation simple et responsable, un cadre politique unique, structurant, avec des courants différents à l'intérieur. Les idées peuvent diverger, mais le cadre doit rester commun. Les débats doivent se faire à l'intérieur, dans le respect de la discipline. Le temps de la dispersion est derrière nous. Le temps de la responsabilité collective est devant nous. L'électricité et l'eau, des droits fondamentaux. Aucun développement n'est possible sans énergie. Chaque Congolais doit avoir l'accès à l'énergie, à l'électricité. Cela passe par des centrales modernes couvrant tout le territoire congolais. Je le dis clairement, les ménages sans revenus mensuels doivent bénéficier de la gratuité de l'électricité. C'est un acte de justice sociale et de dignité. Notre pays est également riche en eau. Le fleuve Congo, ses affluents, traversent notre territoire, du nord au sud jusqu'à l'océan. Cette richesse nous impose un devoir, garantir l'accès à l'eau potable à nous tous. Infrastructure et cohésion nationale. Le développement se construit par des infrastructures solides. Un nouveau chemin de fer Océan-Brazzaville-Likwala est une priorité stratégique. Il permettra de désenclaver la cohésion territoriale, la création des emplois et le renforcement de l'unité nationale. Un pays qui se relie est un pays qui se renforce. Dieu les finit et la conférence du Grand Pôle. La création du département Dieu les finit a eu lieu. Elle s'inscrit dans une dynamique d'organisation et de reconnaissance territoriale. Dans ce contexte, la conférence du Grand Pôle prévue en 2026 est un espace citoyen de dialogue, de réflexion et de proposition. Elle parlera du Grand Pôle, de son avenir, de la construction de la paix, au vivre ensemble et au développement national. Le livre blanc et le rôle de l'État. Le livre blanc enseigne une vision et une méthode. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les actions proposées se font avec le gouvernement et sont contrôlées par l'État congolais. La transformation du pays se fait avec l'État, par l'État, pour le peuple. En conclusion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, chers fils et filles du Grand Pôle,
L'année qui s'ouvre doit être celle de la maturité collective. Nous devrons partager. On partage par la connaissance, par le travail, moins de division, plus de responsabilités, moins de paroles inutiles, plus d'actions concrètes. L'unité organise les différences et la transformation repose sur le collectif. Je vous remercie. Que les ancêtres soient honorés et que le Créateur bénisse les fils et les filles du Grand Poule et la République. Votre Tinou Misélé a parlé.